Shalom, bien-aimés dans la foi, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère bien-aimé Florent Bolingui depuis Chibanga, Apolla. Alors ce matin, je viens pour notre édification, n'est-ce pas, faire une petite lecture et nous allons voir ensemble quelque chose, n'est-ce pas? Alors là, rapidement, nous allons prendre dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, versets 5 et 6. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Bien-aimés, ce matin, nous voulons, n'est-ce pas, nous entretenir sur le sujet, le seul lieu choisi par Dieu pour le rencontrer. Que Dieu bénisse sa parole, cette lecture, et puisse Dieu, n'est-ce pas, toucher les cœurs de ceux qui, n'est-ce pas, désirent se rapprocher davantage de lui. Ici, nous voyons que Dieu parle à son peuple, leur indiqua des lieux où le sacrifice devait se faire, en leur précisant que cela ne devait pas se faire dans leur demeure, mais que Dieu lui-même devait choisir un lieu où, n'est-ce pas, dans lequel il devait, n'est-ce pas, faire résider son nom. Et c'est nettement en ce lieu-là, n'est-ce pas, que devait se faire le sacrifice. Quel est ce lieu? Si le sacrifice ne veut pas se faire dans le lieu où, n'est-ce pas, le peuple demeurait, où est-ce que le sacrifice devait se faire? Donc, Dieu choisit un seul lieu. Pourquoi? Pour l'adoration. Là où il y a placé son nom. Et ce lieu, c'est ce que nous allons découvrir. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans chacune des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, mais dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Selon Deutéronome que nous venons de lire. À travers l'enseignement, n'est-ce pas, ou de cette écriture, au travers de l'enseignement de notre bien-aimé frère Branham, nous découvrons que le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans une dénomination, ne se trouve pas dans un bâtiment ou une tradition humaine, mais en Jésus-Christ, la parole, n'est-ce pas, incarnée. Entrer dans ce lieu, c'est sortir du monde religieux pour entrer en communion directe avec Dieu par sa parole révélée. Ce que nous devons comprendre ici, de manière, ici, c'est question d'approfondir notre relation avec Christ. Le vrai lieu choisi. Je suis désolé pour toi qui vante les mérites de ton église, qui chaque jour, n'est-ce pas, remplit les oreilles des fidèles en eux, disant que si vous partez de cette église, n'est-ce pas, il n'y a pas de meilleur endroit qui soit en dehors de ton église. Tu fais fausse route. Et je te dis, mon frère, tu es en erreur. Parce que, où que je sois, n'est-ce pas,
peu importe l'endroit où je me trouve, mais tant que je suis en Christ, n'est-ce pas, c'est le seul lieu, n'est-ce pas, où j'ai communion avec le Dieu vivant, le Dieu véritable. La Bible dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, que Dieu n'habite pas la maison faite de mains d'hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en venant sur terre, lorsqu'il va trouver, n'est-ce pas, les commerçants dans le temple, n'est-ce pas, et où il va utiliser le fouet pour les chasser du temple en leur disant, signifiant que vous avez transformé ce lieu. Il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière et vous avez fait, n'est-ce pas, une caverne de voleurs. Et quand ils ont dit, de quel droit, qui te donne ce droit de faire cela? Il dit d'utiliser ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Et les pharisiens, les scribes ou encore les chefs religieux, le système religieux de l'époque ne comprenaient pas. Et ils se sont en murmurant, comment est-ce qu'il peut dire ça? Ce temple que nous avons bâti, n'est-ce pas, en plus de 49 ans et autres, lui, il dit, il va le reconstruire, n'est-ce pas, en 3 jours. Parce qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne parlaient pas de leur bâtisse, qu'ils ne parlaient pas de leur temple physique, mais ils parlaient de son corps. Le seul lieu choisi, pourvu par Dieu, choisi par Dieu, pour que nous puissions entrer, où nous devons rentrer pour être en communion avec le Dieu véritable. Alors, et c'est là que nous pouvons avoir une relation profonde avec Christ. Identifier les fausses adorations et les traditions, n'est-ce pas, qui éloignent de la parole, n'est-ce pas, de la parole, voir, n'est-ce pas, une foi vivante alignée avec n'est-ce pas, le nom de Dieu dans ce lieu sacré. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans cet enseignement basé sur la Bible, Dieu a toujours désigné un lieu précis pour que son peuple l'adore. Mais ce lieu n'est pas géographique, c'est spirituel. Il ne s'agit donc pas ni d'un temple physique à Jérusalem, ni d'une église ou d'un bâtiment humain. Car nous voyons dans Acte 7 que Dieu n'habite pas la maison faite de mains d'hommes, ni d'une dénomination religieuse. Le véritable lieu, selon la parole révélée, est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi Jésus-Christ est-il ce lieu? Voici les points clés, n'est-ce pas, qu'il explique. Dieu a placé son nom dans Jésus. Ok? Comme dans l'Ancien Testament où Dieu mettait son nom dans le tabernacle. Aujourd'hui, son nom repose sur Christ. Jésus est la parole faite chair. C'est en lui que l'on rencontre Dieu, pas dans des rituels ou des traditions. Dieu habite en Christ. Nous le voyons dans Colossiens chapitre 2, les versets 9, où il est écrit: car en lui habite corporellement toute la plénitude, n'est-ce pas, toute la plénitude de la divinité. En lui, en Christ, on vit toute la plénitude de la divinité. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Donc l'adoration véritable en esprit et en vérité
n'est-ce pas? Ce n'est pas dans un lieu matériel, mais dans une union réelle avec Christ. Que signifie adorer dans ce lieu pour le croyant? Cela veut dire être né de nouveau. Être né de nouveau pour entrer en Christ. Et lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance, il s'agit là, n'est-ce pas, et je repose sur, n'est-ce pas, trois étapes qui sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Rejeter les systèmes religieux qui ne sont pas fondés sur la parole. Suivre la révélation de la parole, pas des traditions. Vivre la présence de Dieu chaque jour dans une communion intime. Donc, bien-aimé, toi qui, n'est-ce pas, vante ton bâtiment, là où tu te retrouves avec ton pasteur, en disant que c'est le seul lieu, le meilleur lieu, en dehors de ce lieu, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas trouver de salut ailleurs, eh bien vous êtes en erreur, parce que le seul lieu qui nous a été donné, dans lequel nous devons tous rentrer pour avoir une adoration en esprit et en vérité avec Dieu, c'est en Christ que nous devons rentrer. Et pour y rentrer en Christ, n'est-ce pas, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Alors, si tu as compris, like et partage. Que Dieu te bénisse.